Bonsoir, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour ces énergies de le début d'année. Donc première semaine de janvier 2023, je vous souhaite à tous une excellente année avec bonheur, santé et tout ce qui va avec. J'ai fait un pré-tirage avec mon oracle rose en 9 cartes et j'ai fait un pré-tirage en 9 cartes avec la sagesse de la terre. Je prendrai quelques cartes de mon oracle gris à la fin du tirage. Voilà, j'ai pré-tiré les cartes par souci de connexion comme toujours, comme vous savez. J'ai pas une connexion terrible. Donc 9 cartes ici. Et c'est parti. Allez. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui correspond à votre situation, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Donc voilà. Alors, donc nous avons la maison, l'automne, la faux, le déplacement, la justice ou le bâtiment administratif, la lune qui est coupée, donc l'ami fidèle, le compromis et la naissance. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici pour cette semaine? On voit que au niveau de votre foyer, il y a des choses que vous allez devoir laisser partir. Alors, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être des enfants qui partent parce qu'ils partent faire leur vie tout simplement. Ça peut être une situation qui s'arrête, ça peut être beaucoup de choses. Mais on voit quand même que ça concerne votre foyer. La faux, c'est vous qui coupez en fait. Vous coupez avec des énergies qui ne vous correspondent plus. Euh, on voit aussi que l'automne vous amène des situations à maturité. Vous avez travaillé, vous avez des choses à récolter, mais il va falloir en laisser partir d'autres. On voit ici un déplacement, donc vous allez vous déplacer, peut-être pour régler une situation administrative, puisque là on a quand même le tribunal, on a le bâtiment administratif de fait, et on vous parle de choses qui sont un peu cachées en quelque sorte, de situations où c'est pas très clair pour vous. On vous parle d'une personne qui sort pour vous comme quelqu'un de fidèle, sur quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Avec cette personne, vous allez pouvoir euh, mettre en place comme un pacte, signer un compromis en quelque sorte, parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc on voit bien qu'il y a une situation au départ qui va être coupée, certainement en lien avec votre foyer, mais on voit aussi que vous allez vous déplacer pour rencontrer peut-être quelqu'un euh, qui va être important dans votre vie. C'est un ami sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un de fidèle. Peut-être que c'est aussi une nouvelle rencontre et que c'est la raison pour laquelle vous allez vous déplacer. Sur cette chose qui va être coupée, ça va être dû très certainement à une décision de justice qui va être qui va tomber comme un couperet. Ça va donc vous allez laisser partir des choses, mais vous allez aussi en commencer d'autres, puisque là on voit bien le compromis, on voit que c'est quelque chose qui va être signé, qui va être acté. La poignée de main, c'est un accord, c'est voilà. On vous parle, oui, vous avez coupé, vous allez couper. Peut-être que ce compromis que vous allez mettre en place, ça va vous permettre effectivement de couper dans une situation où il y avait peut-être un conflit, où il y avait peut-être des choses à régler. On voit que c'était pas très clair pour vous, il y avait des choses qui ne vous étaient pas dites peut-être, des choses qui ont été cachées. Mais grâce à ce compromis, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Au dos du paquet, on a quand même l'étoile de David, c'est l'étoile à 6 branches, c'est l'étoile divine. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. On peut la comparer à une période de chance, c'est la bonne étoile au-dessus de la tête. On vous dit de faire attention à quelqu'un qui est faux ici. Vous avez une personne qui a un petit peu deux visages. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez bien. Quand on regarde là, c'est une personne... Oh, je ne vais pas y arriver. Si on va, vous voyez, c'est une personne qui rit, qui est joyeuse, mais en fait, cette personne, elle n'est pas si joyeuse que ça. Vous voyez, elle a double visage. Donc, il faut faire attention à cette personne qui est dans votre cercle ou autour de vous, qui n'est pas bonne du tout pour vous, qui a un masque. Il faut lui faire tomber ce masque. Cette personne, ça peut être un homme de votre entourage, de votre famille, quelqu'un de proche de vous.
Voilà. Et cette personne, elle va devoir choisir un autre chemin. Ou peut-être que cette personne, c'est vous, si vous êtes un homme, et suite à cette rupture, puisque là, vous allez couper, vous allez vous orienter différemment, parce que vous allez vous rendre compte que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui ne vous dit pas la vérité, vous allez donc changer un petit peu de trajectoire, on va dire. Bon. Ce qu'on peut retenir, c'est que quand même, vous allez couper, mais que vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau qui peut être bénéfique pour vous, en tous les cas. Qu'est-ce que j'ai fait avec les cartes? Elles sont à l'envers. Bien, on va faire un tirage. On va faire un tirage avec... Mais décidément, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Avec l'oracle gris. Je vais... Ah, j'en ai oublié une. Je vais... c'est laquelle? Regardez, qu'est-ce que j'avais laissé sur le côté. La transformation. C'est le moment où dans votre vie, ben, les choses bougent. Donc vous allez vous diriger vers une transformation. Peut-être vous prenez conscience de certaines choses, vous mettez le doigt sur des choses qui font mal, vous prenez des décisions et vous vous transformez. Et ça, c'est positif. C'est souvent ce que l'on se dit quand on commence une année. On veut mettre en place plein de choses et c'est bien, il faut juste le faire, quoi. Alors là, on va faire un tirage, pareil, en 9 cartes. Hein. Voilà, je vais faire la coupe. Alors, pour cette semaine du 2 au 10 janvier 2023, pour les amis qui regardent ma chaîne, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, on a le oui au bonheur, vous voyez. On a, vous allez dire oui, en fait. Vous allez avancer, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre d'accéder au bonheur. Et de vous ancrer. Sur la seconde coupe, on a les doutes. Alors là, effectivement, on voit que peut-être que vous avez des choses qui reviennent. Vous savez, quand on laisse une situation, souvent, on a les souvenirs, alors on est nostalgique, il ne faut pas. Hein. Le renouveau, c'est ça, il faut savoir avancer, il faut prendre des risques, arrêter avec ses doutes, balayer-les et changer de chemin. On vous demande de vous orienter différemment. Vous allez vous retrouver devant un choix à faire. Faites-le ce choix, ne choisissez pas le confort. Hein. Sortez de cette zone de confort, c'est pour bientôt. Même si on ne peut pas dater, bien évidemment, comme vous savez. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Merci des énergies juste pour les amis qui regardent ma chaîne. Pour cette semaine, première semaine du mois de janvier 2023. Allez. Six, 7, 8 et 9. Et voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine de janvier, première semaine de janvier 2020. Alors, au dos du paquet, on nous parle déjà de communication, de discussions qui vont se mettre en place, d'échanges, soit par téléphone, soit par texto, soit par courrier, soit en se réunissant tout simplement. La communication, on voit ici une énergie plutôt masculine. Ah, le masque. Ici, attention à cette énergie masculine, elle peut porter un masque. Attention dans vos échanges, peut-être que la personne avec qui vous échangez est un homme qui ne vous dit pas la vérité, il vous cache des choses là. On vous parle ici d'accompagnement, vous êtes guidé, vous n'êtes pas tout seul, vous avez auprès de vous un être qui veille sur vous. Et vous allez devoir faire preuve de sagesse, de prise de recul, d'analyse, voilà. Pour essayer d'aller bien, de bien analyser cette situation. Les poissons ici nous parlent plutôt de commerce, d'affaires qui repartent, de transactions, de choses comme ça. Alors, voyons un petit peu le tirage. Qu'est-ce qu'il nous dit? En 9 cartes. Allez.
Eh ben, waouh, on a l'amour au milieu, hein. On a quand même... eh ben, ah, là j'avais 2 cartes, je les garde. Waouh. Bien. Alors, on a en première carte la roue. La roue, c'est la roue qui... Pardon, c'est la roue qui tourne. Ce sont les énergies qui avancent, les choses changent, évoluent. C'est la roue de la vie en quelque sorte, hein. On ne reste pas statique, les choses évoluent. On est en plein dedans là. Les énergies de cette nouvelle année nous incitent à bouger, et à évoluer, à faire changer les choses, à mettre en place de nouvelles choses pour que justement les énergies se mettent en action. On a l'eau ici qui est synonyme de pureté, qui est synonyme, on est pur avec l'eau, on nettoie, on lave, on élimine tout ce qui est blessant, tout ce qui est frustrant. On peut parler ici d'émotions, de larmes qui coulent, peut-être parce que les choses bougent, parce que voilà, ça va trop vite quelquefois, mais ça peut être aussi des larmes de joie, des choses qui se présentent nouvelles dans votre vie, des choses dont vous aviez peut-être envie depuis longtemps, qui ont pris du temps et qui maintenant avancent, et du coup ben, vous êtes un petit peu submergé. On vous dit ici que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul, vous avez votre bonne étoile au-dessus de la tête, c'est votre période, c'est maintenant. Les choses se mettent en place. Vous avez sur votre route quelqu'un pour qui vous avez des sentiments et vous êtes sûr que c'est la bonne personne. Vous avez juste à côté le lien d'âme. C'est une relation qui est puissante, c'est un lien particulier, c'est quelqu'un, quand vous êtes avec, vous avez l'impression, vous n'avez pas besoin de vous parler en fait parce que vous vous comprenez. Vous voyez, c'est ce genre de relation, c'est quelque chose de puissant, de fort. Vous allez vous équilibrer, vous allez retrouver cet équilibre, peut-être que vous aviez perdu, c'est peut-être pour ça qu'il y a l'émotion, parce que l'émotion, elle est juste dessous ce lien d'âme, on voit bien que vous retrouvez votre équilibre, votre juste équilibre, vous allez vous retrouver à votre juste place, avec cette personne. Vous voyez, on vous parle bien de larmes ici, hein, de larmes, je pense, de bonheur, parce que là, on est sûr que cette personne, les choses ont évolué, on voit bien ici, dans l'évolution, vous avez la roue, juste dessous, vous avez le lien pour lequel vous êtes sûr et vous avez les larmes. Donc ce sont des larmes d'émotion, ce sont des larmes qui vous... c'est un sujet qui vous touche, bien évidemment. C'est votre vie privée. Donc on voit bien que c'est l'aboutissement de quelque chose qui vous émeut. On voit que vous allez fêter. Vous allez avoir envie de partager ce bonheur et de fêter, de célébrer ce qui vous arrive, ce bonheur, cet amour peut-être. On vous dit que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, donc vous étiez bien à la fin de quelque chose, donc qui dit fin dit commencement, donc vous avez peut-être terminé un cycle douloureux. On voit que ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps, ça vous a impacté, mais là, ce que je vois moi, c'est du bonheur. Donc c'est parfait. Au dos, je vous le disais, on a quand même la communication. Vous allez beaucoup communiquer avec cette personne, on voit bien que c'est un homme. On vous dit de faire attention quand même, il peut porter un masque, mais on vous dit que vous êtes protégé. Alors, on va recouvrir quand même cette fin de cycle. Ah. Alors, j'ai celle-ci qui vient de se retourner, donc je la prends. Voilà, la fin de cycle, ça vous amène ça. Vous allez vous rééquilibrer. Ça, c'est les chakras, hein. Bon, alors on ne voit pas bien, évidemment, hein, sur la photo. C'est moi qui ai fait les cartes, donc bon, je ne suis pas experte en dessin. J'ai reproduit les mêmes couleurs, mais on ne le voit pas sur l'image, mais c'est vraiment les bonnes couleurs. Donc on vous dit que vous allez vous équilibrer, vous allez ouvrir vos chakras et vous allez vous retrouver en phase avec vous-même. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur et d'équilibre. On a ici l'équilibre et il ressort ici. Puisque quand vous avez tous les chakras équilibrés, on peut parler effectivement d'équilibre ici, hein. Donc voilà ce qu'on peut dire. C'est un très très beau tirage, amoureux du coup, pour cette première semaine. J'espère que ça parlera au plus de monde possible. On verra bien. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage avec cet oracle gris. Alors, je vais prendre les cartes que j'ai pré-tirées avec l'oracle La Sagesse de la Terre. Toujours pareil en 9 cartes. Par contre, elles sont grandes, celles-là, elles prennent de la place. Si vous allez les voir, mais de toute façon, je vais vous les montrer.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'acceptation, de connexion. On nous parle de suivre le courant, de clarté, de limite, de vision, de joie, de soulagement et de force. Alors, la question que j'ai posée et ce que j'ai demandé en fait en tirant ces cartes-là, c'était ce sur quoi nous devrons tous travailler, ou du moins le plus grand nombre, pour pouvoir nous sentir bien dans les bonnes énergies et dans de bonnes dispositions pour affronter cette année 2023. Alors, la toute première carte, c'est l'acceptation de soi. Donc je vous la montre, c'est celle-ci. Cette carte peut vouloir vous dire que il faut vous accepter tel que vous êtes. C'est-à-dire que on a tous une part d'ombre et de lumière. On a des qualités et des défauts. On a une partie de bien et une partie de mal. On est tous humains. Il faut s'accepter tel qu'on est. Et c'est de cette manière-là, en se montrant tel que l'on est, que l'on attire les bonnes personnes. Voilà. Il ne faut pas renier qui l'on est. Et il faut aussi travailler sur... voilà. Il faut accepter. Il faut s'accepter tel qu'on est. Et il faut accepter que les gens peuvent être différents de qui l'on est. Voilà. Ça s'appelle l'acceptation de soi et des autres. Hein, et le partage. On a la connexion au divin. Alors là, on vous dit que vous êtes connecté avec votre partie divine. Vous êtes connecté avec votre... alors, après, ça dépend des croyances de chacun, bien évidemment. Chaque personne a ses croyances. On ne parle pas forcément de religion. On parle plutôt de spiritualité, ce que vous avez au fond du cœur, vos croyances à vous. Reliez-vous à ces croyances-là parce que c'est votre partie divine. Et c'est grâce à votre partie divine que vous pouvez accepter qui vous êtes en fait. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont liées. C'est en s'acceptant comme on est qu'on peut se relier et qu'on peut effectivement se connecter à cette partie divine pour pouvoir créer de belles choses avec la personne que l'on est. On nous demande de suivre le courant, de ne pas lutter. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter par les énergies. Essayez de voir au mieux. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut tout accepter, c'est pas ce que je veux dire. Mais se laisser porter, c'est ne pas aller contre le courant. Ça ne sert à rien. Ne pas aller contre des décisions qui, de toute façon, ne sont pas de notre ressort. Vous voyez, en se laissant porter, c'est accepter. Quand on accepte les choses, quand on les reconnaît, c'est arrivé, on essaie de trouver des solutions pour alléger ce qui peut nous paraître lourd. Et bien là, en fait, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit que il faut accepter. D'une part, ce que l'on est, qui l'on est, se reconnecter à sa partie divine, parce qu'on n'est de toute façon jamais seul, et on vous dit que en se laissant porter, on trouve des solutions, ne pas lutter inutilement, ça ne sert à rien. On vous parle de clarté, de choses qui vont peut-être s'éclairer en vous, de choses que vous allez comprendre un petit peu mieux dans cette année. C'est comme si on vous allumait la lumière, en quelque sorte, avec cette carte-là. Et peut-être que ce travail que vous allez faire sur vous, sur cette acceptation de qui vous êtes, cette connexion, et se laisser, c'est un petit peu un lâcher-prise, suivre le courant. Eh bien, on vous dit que finalement, ça va vous amener de la lumière. Vous allez y voir plus clair, vous allez comprendre des choses, et même si la situation est sombre, vous allez y voir un peu plus clair. Ici, on vous parle de limites, et on vous dit que personne ne doit vous donner de limites, en fait. Le seul maître de votre vie, c'est vous. Et personne n'a de prise sur vous. Donc les limites, si vous en avez, c'est parce que vous les êtes posées, vos limites. Donc sortez de là. Ça rejoint les autres cartes en fait. Ce tirage, il est quand même extraordinaire. C'est vraiment un travail sur soi qu'il faut faire, de lâcher prise, d'acceptation, de suivre le courant, de retrouver un petit peu cette énergie de lumière, et surtout sa souveraineté. Personne ne peut nous dire qui l'on est et qu'est-ce qu'on doit faire. On doit faire sauter ces barrières-là. On n'a pas de limite. On n'a que celles que l'on se donne. On vous parle ici de vision d'ensemble, donc ne regardez pas la situation telle qu'elle est. Essayez de voir de plus haut,
de prendre de la hauteur, d'analyser tous les paramètres, toutes les options. Des fois, on se focalise sur un détail alors qu'en fait, quand on regarde de manière plus globale, on se rend compte que ce qui peut nous poser problème dans une situation, en fait, c'est qu'un tout petit grain de sable et qu'on peut le contourner. Donc, n'hésitez pas à regarder les choses sous un autre angle, avec d'autres yeux, en vous rappelant de toutes ces cartes-là, c'est-à-dire travailler sur soi, sur qui l'on est, comment agir, se connecter à sa partie divine, se laisser porter mais lâcher prise, accepter ce qui arrive et de retrouver cette lumière, de sortir de cette zone où on se dit non, je ne peux pas le faire, j'ai pas le droit. On a le droit de faire ce qu'on veut, on est libre. Et en fait, d'avoir une vision globale des situations, ça vous permet d'anticiper, de faire autrement. On vous demande également, là, avec cette carte, de laisser exploser votre joie, votre partie d'enfant, s'émerveiller devant des choses simples, aller dans la nature, voilà. Juste être joyeux et expérimenter la joie, la partager aussi. Ça, c'est bénéfique. Les choses qui ont pu vous bloquer ici, dans cette année passée, par exemple, vous allez vous en libérer. C'est un soulagement, parce que vous laissez partir. Vous avez réussi à travailler sur tout ça, et vous laissez partir ce fardeau, vous le confiez à quelqu'un d'autre. Pour vous, c'est beaucoup plus léger, et c'est un apaisement. C'est quelque chose qui va vous être bénéfique. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de nuages ici. Le soleil revient ici. Il y a les rayons du soleil qui traversent un petit peu par là. Ça, c'est bénéfique. C'est un soulagement pour vous. Vous vous libérez de quelque chose de bloquant et ça vous fait un bien fou, en fait. Et regardez ça, la dernière carte, on vous parle de force. On vous dit que d'avoir travaillé tout ça, ça va vous redonner de la force. Vous allez vous retrouver maître de toutes les situations. Il n'y a plus rien qui pourra en fait vous bloquer. Voilà, en gros, ce que ça veut dire. Ce sont vraiment de très très belles cartes. Ce jeu est juste magnifique. Et franchement, on a beaucoup de travail à faire tous. Hein. Ça concerne tout le monde, y compris moi, sur qui l'on est. Enfin, tout ce travail-là, c'est à nous de le faire dans notre propre intériorité et puis d'essayer d'aller mieux avec les énergies actuelles que l'on a dans le monde entier. Chacun doit faire sa part de travail sur soi et ça va illuminer tout le reste, puisque en fait on est tous reliés et que chaque fois que quelqu'un va bien, il transmet au voisin, etc., ou à l'autre, et du coup tout le monde va mieux. Et si tout le monde va mieux, c'est le bonheur que l'on retrouve, c'est la joie de vivre et c'est la lumière qui laisse place, qui pousse l'ombre en quelque sorte et qui gagne, et on en a besoin. Voilà ce qu'on peut dire. Ce sont de très belles énergies. Je vais vous laisser sur ces belles notes. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne semaine. Je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.